Bonjour, bonjour. Alors, nous sommes pour une nouvelle émission ce soir, des Love Sisters. Et j'ai le plaisir toujours d'avoir Heidi à côté de moi. Bonsoir. Et Myriam à côté de moi. Bonsoir, bonsoir à tous. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir nos premiers invités qui sont un couple. Je ne sais pas si c'est un couple dans la vie, mais enfin, c'est un couple. Oui, on est aussi couple dans la vie. Présenté par Myriam. Donc, bonjour, bonsoir, Olaya et Jérémy. Bonsoir à vous. Hola. Vous avez déjà un nom, bonjour. tu as un nom qui chante déjà, qui chante sans le soleil. Mais vous êtes un couple d'une chose qui est très belle, vous êtes danseur, donc vous allez nous parler un peu de votre art. Oui, nous sommes danseurs de salsa et nous faisons des spectacles, des compétitions et aussi on a notre école de salsa à Montpellier. Oui, vous avez gagné quelques prix très, très prestigieux l'année dernière. On a fait une compétition à Miami, championnat du monde, et on est arrivé 3e. Félicitations. Félicitations. Hein. Oui. Et quel style de salsa vous faites ? De la cubaine ou Salsa portoricaine. portoricaine ? C'est ça, la salsa, c'est la même origine. Après, c'est juste comment on le danse. Les musiques, c'est les mêmes. Il y a plusieurs styles dans la salsa. Et là, c'est plus une salsa en ligne pour le spectacle, mais aussi pour la danse en soirée, en social. Oui, bien sûr. Vous dites social parce que vous êtes dans la performance ? Non, le social, ça fait référence aux danses en soirée quand les gens dansent entre eux. On appelle ça du social. Plus à l'étranger qu'en France, mais ça y est, ça commence à se répandre aussi. Et vous dites donc des très beaux titres, donc par rapport à aux championnats que vous avez fait, que vous avez été placé. Vous parlez aussi d'école de danse. Racontez-nous un peu. Oui, donc nous, on a notre école de danse qui s'appelle Salsa Academia. Et elle se situe où ? Après d'Arène, à rue de l'Industrie. Montpellier. Donc tous les salsateurs de la région, venez vite vous retrouver. Les cours ont déjà commencé ? Et la semaine prochaine, les portes ouvertes, c'est du 16 au 24 septembre. Du 16 au 24 septembre, donc journée porte ouverte, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir, même si tu ne sais pas à la droite, à la gauche. Tout le monde, les amis, les voisins, les ex, tout le monde peut venir. Et de quel âge vous commencez les cours ? La plus petite, peut-être que la 14-16. Mais en général, c'est plus des adultes qu'on a dans les cours. Et il faut venir en couple ? Non, pas besoin. Donc si on est seul, on peut venir, on a juste Vous pouvez envie venir, de danser. c'est nous qui réglons, parité. la parité, C'est vous qui qui- réglons aussi les problèmes. Vous faites aussi agence matrimoniale ? Non, pas Ouais, mais ça, on est si, tout, si, on est on pourrait y psychologue, on penser, est quoi. Non, mais je veux dire, si, en fin de compte, si, parce que les gens sont seuls et ça peut être super, quoi. Mais c'est très bien, justement, quand on est... Parce que souvent, Ça permet de j'en- rencontrer du monde. il y a cette barrière de dire on peut pas venir parce qu'on est en couple. Chez vous, c'est possible. On vient Exactement. seul et on danse. C'est ça, oui. tout à Et fait. à quoi consiste le cours ? À vous faire danser. On donne des cours. Donc du débutant. par exemple, moi j'ai jamais dansé de ma vie. J'arrive chez vous et Alors on a plusieurs types de cours. On a des cours du débutant jusqu'au plus avancé, et même après on crée des ateliers chorégraphiques où on entraîne aussi des gens à la compétition. On a entraîné des élèves qu'on a présentés aussi en compétition. Et à côté de ça, donc on a des débutants, des gens qui viennent qui ont jamais dansé de leur vie, aucune souplesse, qui pensent qu'ils vont danser comme un morceau de bois. Et au final, au bout de 6 mois, ils arrivent à la en soirée, même avant 6 Et mois. 6 mois est allé sur combien de Non, à la cours suite. En fait, Non, mais à la suite, non, ça me dit rien, ça. C'est tous les jours, c'est quoi Non, une fois par semaine. En Ah, fait, une fois ce qu'on dit toujours aux élèves, ce qui est important, c'est votre enthousiasme et votre motivation. Si vous, déjà, à côté du cours, vous partez en soirée, vous avez envie de danser, vous appelez les copains, vous dites ah, on essaye d'apprendre le petit pas qu'on a fait hier, ben, rien que ça, c'est un bond énorme. Nous, on est juste là pour donner des clés, et après, ça vous d'ouvrir les portes. vous leur donnez justement la possibilité d'apprendre. Est-ce qu'il y a le cours dure combien de temps ? 1 heure. 1 heure. Et avec 1 heure, donc par exemple en débutant, tout le groupe va progresser avec ou... Oui, tout le groupe, on essaie que tout le monde progresse en même temps. Après, il y en a peut-être qui vont s'investir un peu plus et d'autres un peu moins. Mais en général, même si tu arrives un peu moins bien, tu arrives quand même. Ça me passionne. Donnez, s'il vous plaît, à la caméra, donnez l'adresse exacte de votre club. Oui, donc c'est 183 rue de l'Industrie, après d'Arène. Et on a un site web www.salsacademia.com. Ça sonne bien, ça va chauffer cet hiver, c'est super. Et je voudrais savoir si vous êtes que tous les deux ou il y a des professeurs. Actuellement, en professeur, c'est nous deux. Oui. Notre école, elle a 3 ans. On souhaite donner les cours, nous, on veut vraiment donner. Et ensuite, on est en train en même temps, de former des gens qu'on a maintenant depuis plusieurs années, qu'on a entraînés pour la compétition, etc. On leur montre aussi des pas et on espère à un moment donné bien. arriver Myriam, à on peut déléguer peut-être ça. voir un extrait là
Oui, vous nous avez apporté une petite Oui, vidéo. Je viens juste avant de dire, l'extrait, c'est un extrait de compétition ou de chorégraphie qu'on fait nous, que les gens qui n'ont jamais dansé ne prennent pas peur. C'est pas ce qu'on enseigne en cours. Oui, ça, c'est le résultat final. Non, mais c'est important de le dire parce que, en fait, c'est vrai qu'on a cette chose. On est à la fois passionné d'enseigner la danse à des gens qui n'ont jamais dansé ou qui dansent un peu. Vous avez aussi débuté. Et voilà, c'est ça. Et à la fois, on est aussi passionné par la performance et par le challenge. C'est pour ça qu'on fait les championnats mondiaux, tout ça. Donc, et la vidéo que vous allez nous montrer, vous avez mis combien de temps pour faire la chorégraphie? Je sais pas la vidéo que vous allez voir. On en a envoyé plusieurs. Il veut nous réserver. Nous laisse, On a envoyé il plusieurs. veut laisser la surprise. 2 minutes. Oui, 2 minutes de chorégraphie, oui. mais combien de temps on en a mis, non? C'est ça. Voilà, Combien le de temps il vous a fallu pour la chorégraphie? Pour la créer ou pour créer s'entraîner une chorégraphie que vous amenez par exemple en championnat, combien de temps à l'avance, combien de temps vous y mettez consacré à faire cette chorégraphie? Une création, c'est vraiment, ça dépend. Des fois, vous pouvez vous lever un matin, c'est comme pour écrire un poème, je pense, je sais pas, mais on peut se lever un matin et avoir plein d'inspiration. D'inspiration, merci, c'est ce mot que je cherchais. D'inspiration. Donc vous faites Parfois, parce que moi c'est la nuit aussi que ça me tombe. Ah, ça va nous faire mal aux muscles si c'est la Mais nuit. vous savez, ils sont en couple, alors s'ils commencent à se danser l'un sur l'autre, autre chose à faire en couple. on va venir avec la On a opté caméra, une on va règle, prendre par des photos. exemple, on a opté une règle, c'est que quand on est en création chorégraphique, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que par exemple, on peut être au restaurant, couché ou quoi, s'il y en a un qui a une idée, l'autre il se lève et on la fait. Ouais. Il Parce faut que saisir. sinon, si on attend le lendemain d'être dans une salle fermée, Des fois, c'est un peu. Alors, parti, moi, quoi. j'ai posé une question quand même. Lorsque vous êtes en pleine création, est-ce que vous vous filmez? toujours. Voilà, ça c'est bien. Et ça fait mal. Au début, ça fait mal. C'est ça. Il y a des films qui sont interdits. Il y a des films qu'on peut pas montrer. Parce que vous êtes en pyjama? Non, parce que c'est la première fois qu'on le fait, c'est une idée, et des fois, ce qu'on pense, est-ce que ça rentre? Non, c'est ça. On imagine quelque chose de magnifique, la Tour Eiffel, et quand on regarde, c'est un château de sable, quoi. C'est pas du tout... Et donc nous sommes en novembre 2020. Est-ce que vous, pour l'année 2021, est-ce que vous avez des projets de championnat aussi? On a des projets de championnat. On espère que les championnats vont bien avoir sûr, lieu étant donné vu le la- contexte. Mais effectivement, oui, on doit faire notamment les championnats, les mondiaux en Colombie. Il y a 2 mondiaux. Il y a des mondiaux en Colombie et des mondiaux à Miami. On doit faire ces 2-là. Et après, il y a un grand championnat aussi à Puebla, au Mexique. Et voilà, on espère faire ces championnats. Alors là, ce qu'on va faire, on va vous regarder, parce qu'après, vous devez repartir, donc, et on se dira au revoir aussitôt après Ça marche. la vidéo. Au plaisir, et bien sûr, au plaisir de À vous tout à rendre l'heure. visite dans vos cours. À tout Merci. à l'heure. Avec plaisir. Traigo mi son caliente, suena Cuba Libre. ¡Ay! Porque pachanga no es charanga. Baila mi pachanga, canta tú mi salsa. Baila mi pachanga, canta tú mi salsa. ¡Ay, nada! Merci pour cette petite démo. Merci, Ça a été merci. vraiment un C'était plaisir. bien, hein? Vous n'allez pas partir les mains vides. Vous partez pas les mains vides. hein. Décembre. Donc, un petit t-shirt Ah, pour merci souvenir beaucoup. que Ah, c'est nous gentil, avons eu ça. la chance de vous avoir dans le studio, sur le plateau. Voilà, attendez. C'est une question de Love and Sisters. Myriam qui vous offre avec toute l'équipe de Merci, Love Sisters Myriam. ces Merci, petits Love t-shirts. Sisters. Merci beaucoup. Et surtout plein de bons cours et au plaisir. Voilà, comme vous allez en cours maintenant, donc on vous souhaite vraiment C'est bonne gentil. continuation et surtout Love Sisters est avec vous. Merci À beaucoup. Merci bientôt. beaucoup. Alors à Merci. bientôt. hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Et revoir. beaucoup d'élèves pour vous, pour l'année. Merci. Merci, c'est gentil. En masque peut-être, mais j'espère que Non, au pas bout de d'un bal masqué moment, prévu c'est encore. fini. Et nous voilà pour de nouveaux invités à Love Sisters. Nous recevons deux énergumènes qui sont là sur la droite, mais enfin on n'a pas le choix. Hein, on n'a pas le choix. Et donc, il va falloir le calmer. Je pense que peut-être qu'on va être obligé d'appeler des gardes du corps. Heureusement, à Love Sisters, il y a des gardes du corps. Donc j'ai le plaisir de recevoir Théis. Théis, c'est ça? C'est joli, hein, Théis. Heidi, présenté par Heidi. Heidi va s'occuper de Théis. Bonsoir Théis. Bonsoir. Alors tu es auteur, compositeur, interprète Oui, c'est ça. et tu es originaire de l'île Maurice. Oui, c'est ça. Je viens de l'île Maurice. Voilà, donc Magnifique. Ça te manque pas l'île Maurice? Si. C'est beaucoup. magnifique, hein? Oui, c'est magnifique et ça me manque beaucoup. explique-nous un petit peu ton parcours. En fait, voilà, comme tu as dit, je suis auteur, compositeur, interprète et je viens de l'île Maurice. Ça fait 17 ans que je suis en France. À quel âge tu as commencé à chanter? À chanter bien jeune. Je crois que j'avais 14-15 ans quand j'ai commencé. Et après, vraiment me mettre dans la musique, j'ai commencé, je crois, là, 16 ans ou 17 ans. Mon oncle m'a emmené à Gambé, dans le Nord, pour aller faire vraiment me mettre dans le trou et de jouer la musique tous les soirs, quoi. On avait un groupe qui tournait dans l'île Maurice, dans les hôtels. Donc tu as commencé à intégrer le groupe de ton oncle. Oui, D'accord. c'est ça. Donc tu joues de la guitare aussi. Oui. Hein, tu as pris des cours tout seul? Oui, c'est ça. J'ai jamais pris de cours. J'ai appris tout seul, en fait. Oui, tu as appris tout seul, voilà, autodidacte. D'accord. Donc à l'âge de 15 ans, tu intègres un groupe avec ton oncle et à l'âge de 20 ans, tu crées ton premier groupe, Oui. toujours à l'île Maurice, qui s'appellera Gangsta Beach. Oui, c'est pas moi qui a créé. C'est D'accord. mes Avec- deux cousins. Mhm. Et j'ai intégré le groupe en 2000. On a fait notre premier album. Et en 2002, fin 2001, commencement 2002, on a fait un album qu'on a fait disque d'or avec ça, l'île Maurice, 10 de l'année, tout ça. D'accord. Donc tu as remporté des prix. Remporter des prix sur la radio, mais jamais, on l'a jamais eu en main, quoi. Tu vois, on l'attend encore, le prix. Et pourquoi être parti alors de l'île Maurice? Ah, ça c'est une grosse question, c'est là. C'est toujours les femmes, quoi, tu vois. Toujours à cause des femmes. Elles ont Tu bon dos, hein. T'as-tu Ils rejoindre quelqu'un ici en France? Non, j'ai rencontré ma femme à l'île Maurice, à l'âge de 20 ans. Et il ne voulait pas rester dans mon pays, en fait. Il ne voulait pas rester Elle là-bas. voulait- non, mais tu l'as rencontrée à l'île Maurice, mais elle n'était pas de l'île Maurice alors. Non, elle non. Elle est était d'où? française. Elle était française. Une Parisienne. Ouais. Et puis il oublie de préciser ça. Elle était en vacances et je l'ai rencontrée comme ça. sur Et la donc tu as décidé de la suivre. Oui, parce qu'elle ne voulait pas habiter chez moi. Mais elle voulait bien rester avec toi. Voilà. Bah, attends, quand même. C'est beau l'amour. Quand même. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Il faut. Faut. Il faut faire des efforts, mais des deux côtés. De temps en temps, elle Eh ben, va c'est- avec toi à l'île Maurice aussi. De temps en temps, elle fait le Oui, contraire. oui. Plus récemment, en 2016, tu as été contacté pour faire la chanson du film Ce qui nous lie. En 2015. En 2015, pardon. En 2015. En fait, je n'étais pas contacté pour faire le film. J'étais contacté pour être... Faire la chanson du film. Non, je Non suis contacté au début pour être... comment on dit ça Comédien? Ou non? Figurant. Figurant. Ah ouais, c'était pas intéressant, figurant. Et après, il y a comme le soir, on fait rien, on fait la musique, quand on a fini de rentrer de Vendôme, tout ça, à la maison. On avait fait une chanson. Et le lendemain, il y a un copain à moi, Boris, il n'arrêtait pas de chanter ça dans la vigne. Il a chanté ça toute la journée. Je crois que ça a resté dans la tête du gars qui a la vigne. Et il a parlé avec Clapiche, Eric Clapiche. Et du coup, le lendemain matin, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, voilà, on va te prendre ta chanson, on va la mettre dans le film. Voilà comment ça s'est passé. C'est D'accord. génial. Hein. Mais j'ai pas compris la piche, c'est-à-dire? Clapiche, Clapiche. Cédric Clapiche. Ah, Cédric Clapiche. Et ça, c'est génial quand même, tu te rends compte, hein? Oui, c'était un beau Le cadeau. hasard fait bien les choses. Voilà, Oui, on oui. vous avait dit. Mais le talent aussi, sûrement. Oh, ben certainement, oui. Oui. On va le voir tout à l'heure en live, t'inquiète. Tu as une petite anecdote à nous raconter sur ton parcours? Sur mon parcours Ouais. Parcours, c'est pas grave, ça. Une petite anecdote, une petite histoire rigolote, quelque chose à nous raconter? Si ce serait passé, non? Mais pour moi, c'est ça, là, tu vois, par le film, là. Mhm. Quand on a chanté cette chanson, en fait, nous, on n'avait pas vraiment ça dans la tête, qu'on va jouer dans un film. Tout ça, on était venus pour faire, tu vois, comme je t'ai dit, Faire de la figuration. la figuration, le figurant. Et je crois que c'est Boris, en fait. C'est à cause de lui, en fait, que notre musique Donc, est dans grâce ce à film. lui. Bah, c'est grâce à lui, parce qu'il n'a pas arrêté de chanter cette chanson. C'est ça l'anecdote, tu vois. Quand ça reste dans la tête et quelqu'un, il a chanté ça, ils n'ont pas arrêté de chanter ça. Et le producteur, non, m'a posé ce truc-là. D'accord.
C'est le plus gros truc, je crois, qui m'est arrivé dans ma vie musicale, vraiment. Et c'est une belle anecdote. Actuellement, tu te produis sur ton 5e album. Oui. Il va parler de quoi? Un peu de tout. Il y a beaucoup d'amour, comme d'habitude. Il y a aussi des problèmes chez moi, politiques. Chez moi, il y a des gros problèmes politiques, tu vois. Depuis le commencement, je fais des chansons, des reggae engagés. Ça sera pareil. Beaucoup de thèmes engagés aussi. Engagés? Oui. D'accord. Oui. Et donc là, il va sortir quand? Fin 2021? Normalement, on aurait dû sortir cette année, mais avec la maladie. Bon, on arrive là en fin d'année, donc tu peux rien. On peut rien faire. Mais je veux dire, je vois pas pourquoi tu veux sortir un album fin 2020 pour avoir 15 jours de vie. Il vaut mieux que tu aies 365 jours. Des fois, il y a les années difficiles aussi. Et donc, voilà, donc tu... Et du coup, on a tout repoussé. On a dit, on va essayer de donc ça va travailler être les musiques. album, ou ça va être disque vinyle, ou ça va être sur les plateformes Spotify, etc. Toutes les plateformes. Ça va être un peu de tout ça, parce que il y a des gens qui aiment bien acheter des albums, d'autres des vinyles. Ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien encore acheter des albums. Des albums, les CD. Moi, je pensais que c'était démodé. Je reviens sur ce que j'ai dit parce que... Pas du tout. Voilà, je reviens sur ce que j'ai dit parce que c'est vrai. Pas du tout, pas du tout. Parce que là, on a eu une bonne expérience avec... Le vinyle est encore cher, hein, quand même. Hein. Ouais. Oui, mais je pense que l'amoureux du vinyle restera sur le vinyle. Il restera sur le vinyle. Oui, mais il reste encore cher, ma chérie. Oui, mais je pense que l'amoureux du vinyle, le prix y est. Voilà, oui, mais je veux dire par là qu'il faut que l'artiste ou le label ou ils aient les moyens. Oui, ah oui, si c'est au niveau de la production, c'est clair. La production, ça revient cher pour nous. Oui, hein. tout à fait. Voilà. Parce que ça doit être peut-être de la plus petite production. Non, mais même c'est encore très très cher. Le vinyle, je crois qu'il est au moins, je dirais, sans plaisanter, 9 fois plus cher que le CD. 9 fois. Oui. Et même en grosse quantité à partir de 2000. Hein, 9 fois. D'où le prix. D'où le prix du vinyle. Hein. Et voilà, c'est pour ça. Ben écoute, j'espère qu'on va te recevoir à la sortie de ton CD en 2021, qui est dans peu de temps. Hein, oui. Ma chérie. Oui, mais bien sûr. Et puis, on voulait te remercier toutes les trois d'avoir participé à la cause animale parce que ça nous a touchés et tu l'as fait sans qu'on s'y attende. Et je te dis franchement que je pensais que tu n'avais même pas entendu ce qu'on disait. Et j'étais très touchée parce que voilà, nous sommes liés à une cause, n'est-ce pas, les filles, à une cause animale. À 2 causes même. Hein. À 2 causes. Vas-y, dis la deuxième. Ah, je me rappelle plus des noms. Ah punaise, à 2 causes. Non, ce qu'elle veut dire, on est lié à 3 causes. C'est-à-dire qu'on est lié pour les chiens. Donc, sous mon aile à Vendargue. Voilà, pour les chevaux. On est lié à la lumière des chevaux, avec ce qui se passe depuis quelque temps. Hein. Et pour les chats, que on n'a pas encore trouvé l'association qui nous intéresse, parce que faut faire très attention à qui on donne. Et donc voilà, donc Love Sister sponsorise la cause animale. La cause animale. Et on voulait te remercier parce que ça a été génial. Merci. C'est moi que vous remercie. Est-ce que tu peux rester avec nous? Oui. Où c'est qu'on peut te contacter d'ailleurs? Où c'est qu'on peut... Tes réseaux sociaux? Sur mon Facebook, vous tapez T-IS 2 fois, T-IS, et vous tombez sur mon Facebook. Alors T-IS, comment tu l'écris? C'est T-E-A-S-T. D'accord. Est-ce que tu peux redonner ton... T-E-A-S-T. Est-ce que tu as un Facebook? Oui. Oui. Bah, c'est une chaîne YouTube, je suppose? Je pas compris. Une chaîne YouTube? Pas encore. J'ai pas fait de chaîne YouTube pour l'instant. Tu penses quand même. Hein? Mais je vais me mettre. Donc voilà. Je suis dans la détente. Donc voilà, abonne-toi à nous, Love Sister, on s'abonne à toi, parce que c'est réciproque. Je tiens à préciser, c'est réciproque. Publicité partout, et hop, on redémarre. Donc merci beaucoup, et à tout à l'heure. À tout à l'heure pour ton live, merci. Mon n'a pas prêché, man rasta l'esprit oublié. After l'esprit bloqué, nous soit en manque d'inspiration. Andy man kononi, we can send both man écouter. Et d'une fatigue cerveau, avec tout man prend l'intellectuel. Oui, moi beaucoup, tout ça man l'esprit pourri. Ça man soldat corrompu, qui fait penser dans la télé-réalité. C'est pas collant, ta man ici c'est la dinguerie. Tu n'es pas non plus dans l'aisance, mon aline, tu fais gâteau les ailes brûlées. Ici,
mauvaise immunité. Si tu n'es pas d'accord, vas-y man, bouge d'ici. La jalousie, l'hypocrisie, il existait pour faire nous galérer. Est-ce pour dire toi, c'est un billet. L'amitié n'est pas un seul dans bazar. Tu mal pas la péter, pas en zodé. Encore tu mets un bout dans ma noire. N'a pas vu me faire rêver, pas essayer. Parce qu'il sait déjà tout le temps qui décide. Oui man, pas vu me faire rêver. Pas besoin toi pour moi avancer. Oui pousse-toi, laisse-moi passer. L'amour peut s'être limité. Oui man, pas vu me faire rêver. Pas besoin toi pour moi avancer. Oui pousse-toi, laisse-moi passer. L'amour peut s'être limité. Oui man, pas vu me faire rêver. Pas besoin toi pour moi avancer. Oui pousse-toi, laisse-moi passer. L'amour peut s'être limité. Oui man, pas vu me faire rêver. Pas besoin toi pour moi avancer. Oui pousse-toi, laisse-moi passer. L'amour peut s'être limité. Vous connaissez Tony sans casser, quand autant de messages passés, vous l'avoir pour toi représente un flingue bien sorcier. Combien l'époque de magouiller, de profiter, de te faire rêver, puis mince mon pays, ça t'oblige dans son totalité. N'a pas envie de faire semblant si ton vie c'est limité. Ouais, la liste à prendre l'offre, l'état d'esprit rastaman. Parce qu'il y a des gars qui sont, c'est surtout on vit avancer. N'a pas rester limité. Oh, 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 na 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 na. Oh, na na na. Oh, na 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 na. Oui man, pas envie de faire rêver. Pas besoin de toi pour moi avancer. Oui pousse-toi, laisse-moi passer. L'amour peut s'en limiter. Oui man, pas envie de faire rêver. Pas besoin de toi pour moi avancer. Oui pousse-toi, laisse-moi passer. L'amour peut s'en limiter. Oui man, pas envie de faire rêver. N'a pas envie de faire rêver. Oui pousse-toi, laisse-moi passer. C'est l'histoire qui décide. Oui man, pas envie de faire rêver. Oui man, pas envie de faire rêver. Oui pousse-toi, laisse-moi passer. C'est l'histoire qui décide. Oh, oh, oh. Bravo. Merci beaucoup pour ton interprétation. Je te remets un petit cadeau, le t-shirt de Love Sister. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Alors, c'est à mon tour. Je suis contente, les filles, vous pouvez me présenter. Notre chère Myriam Vautour. Extraordinaire, Mimi. Myriam Vautour va vous faire l'interview, pardon. Comment tu m'appelles, toi? Myriam Après Vato. Je l'ai entendu dire tout à l'heure, Voto. C'est ce que j'ai dit, par erreur. Par erreur. Tout est contrôlé. Mais faut pas le dire. Chère Myriam, on ne te présente plus parce que serions-nous sans toi ici? Ah, ça, c'est certain. Ah oui, c'est vrai, je ne m'en rends pas compte hein, parce que je suis humble. Presque Donc, le visage. Comment? C'est presque le visage, je dirais, Oui. de Love Sister. Oui, oui. Vraiment, Non, j'ai écrit Muriel parce que tu as deux casquettes. J'ai deux casquettes. Hein, j'ai Ça deux s'appelle plus casquettes. pareil. Donc moi, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui me tient très à cœur. Et tout le monde le sait, j'aime beaucoup la personnalité, j'aime beaucoup... Je fais partie de la... Comment on peut appeler? Communauté, comme on dit si bien. Et donc, je trouve génial. Elle s'appelle Victoire. Regardez comme elle est belle! Oui, merci. Victoire, ma chérie, tu vas me dire un petit peu, même sur le devine, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je pourrais bien faire dans la vie? Je suis drag queen, du coup. Ah bah ça c'est sûr. Dans la C'est sûr queen. que ça se voit. Oui. Je suis drag queen. Oui, mais Tu es très bien maquillée. Hein. très bien Merci, maquillée, merci. très jolie. Déjà en train de fondre, mais merci. Elle est en train de fondre, mais s'en fout. Et Et on a donc vu comment pire que ça se passe ta vie? Ma vie, bah écoutez, ma vie en tant que drag queen Tu ressemble peux à ça. rapprocher ton... Je te rapproche le micro. Ma vie en tant que drag queen ressemble bien à ça. Et ma vie quotidienne ressemble à une vie d'homme tout à fait normale, je dirais. Donc, tu dis que tu as une vie d'homme tout à fait normale. Ça veut dire que tu as un travail, c'est ça? Oui. Voilà, Oui. tu gagnes ta vie. C'est ça. Tu gagnes ta vie. Pour l'instant, le drag ne me permet pas encore d'en vivre. Mais peut-être C'est l'objectif. bientôt. C'est l'objectif, À ouais. long terme, ce serait l'objectif, ouais. Mais en même temps, donc, je vais juste te poser une question, mais cela dit, tu sais très bien que la question ne va pas être très curieuse. Oui. À quel âge tu t'es découvert drag queen? Ouf. C'est même pas, je dirais, une question de découverte, parce que je pense que ça a toujours été au fond de moi. À tous les carnavals, j'étais en femme, à toutes les occasions. Exactement. C'est juste, je dirais que ça fait peut-être 3 ans que je fais ça plus professionnellement.
que là, vraiment, j'y investis mon temps, mon argent. Et là, ça me fait encore plus plaisir. Plus j'investis et plus ça me fait plaisir. Exactement. Et c'est le plus beau, je trouve. Et Super plaisir. au niveau de tes amis, c'est uniquement dans le même milieu ou ça varie? Non, j'ai des amis dans à peu près tous les milieux, non. Je vais pas dire que j'ai beaucoup d'amis hétéros, on va pas se mentir, mais non. Franchement, j'ai des amis qui sont autant drag queen que hommes cis, hommes trans, non. Franchement, mes amis sont très, très, très variés. Donc, si tu peux me parler un petit peu de toi, comment tu es, est-ce que tu es amoureuse? Non, malheureusement, non. Non. Mon cœur reste à prendre pour l'instant. Ça, dis-le à la caméra. Mon cœur reste à prendre. Vous trouvez mon numéro juste ici. I can't. Et donc, ton cœur reste à prendre, mais il va pas rester longtemps parce que tu es tellement belle. Mais c'est compliqué avec les hommes. Oui, c'est compliqué. Avec ce double visage, ça les effraie. Tu crois que ça peut effrayer, toi? Ça en a effrayé plus d'un et ça continue. Hein. En tout cas, pour mes spectacles, moi, ça ne m'effraie pas, hein, parce que je suis très, très bien, très à l'aise. Et je crois même encore que je suis encore plus heureuse, d'ailleurs. Ben oui, et tu moi cherches aussi. homme ou femme ou les deux, en fait? Je dirais plus homme, quand même. Je dirais plus homme. Après, j'ai déjà eu des sentiments pour des femmes, mais ça ne s'est jamais concrétisé. Donc, après, il va y avoir sur cette concurrence entre nous. Donc, non. Pas les femmes pour l'instant. Pas les femmes pour l'instant. Non. C'est dommage pour nous, hein. Désolé, les filles. Donne-moi quelques petites anecdotes de ta vie. Des anecdotes de ma vie? Voilà. J'ai une vidéo qui vous plairait d'ailleurs. Je pense que je vais vous l'envoyer, comme ça on va la mettre. J'ai fait Lady Gaga devant mon collège en 3e. C'était, on va dire, ma première sortie en tant que drague, à visage découvert. Tous les gens du collège étaient comme ça, à me regarder. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et je faisais du théâtre et c'est un spectacle et au final on a presque improvisé, je dirais. Mais rien que d'y repenser, en moi ça me bouleverse. C'était super cool. Donc là, tu nous as apporté quelques photos de toi. Quelques photos, quelques vidéos. Je vous ai fait une petite sélection. On va regarder un petit peu. Allez, allons-y. Who got the room and take what I like? Who got the smoke I like to get by? I need enough to last the whole time, to last the whole night, to last my whole life. Who got the room and take what I like? Who got the smoke I like to get by? I need enough to last the whole time, to last the whole night, to last my whole life. I rock the party that rock your body. In that Da Vinci and Cavalli. Step up in the dance, the niggas that are me. I want that white, that Rum Bacardi. Cause it's been a long night, but it ain't like you been uptight, finna get right. Wanna let go, party to the sunlight. Want a big bag, wrist on frostbite. You don't wanna go, but I'm not staying. See, you found love, but I'm just staging. Oh, the fire's low, I'm broken inside. I'm still alive, I'm still alive. But you know that we might still get burned. The fire is raging. C'est génial quand même tout ce qu'on vient de voir, n'est-ce pas?
Oui, ça nous fait vraiment c'est rêver, bluffant. ces couleurs, ces Les paillettes. paillettes surtout. On adore les paillettes. On adore les paillettes. Alors, comment tu te produis sur scène? Ben, je me produis sur scène quand on me book sur les événements, des soirées privées, en boîte de nuit, ce genre de choses. Mais sinon, La moi, je suis communauté est plutôt, grande, hein, quand même, Oui, hein. la communauté est très grande. Ouais. Les occasions ne sont pas. On en trouve, c'est pas le problème. Le problème, c'est surtout la concurrence et surtout les choix de carrière qu'on va faire. Et non, moi, je suis plutôt une queen de shooting photo. Je préfère quand même, je suis quelqu'un de très anxieux dans la vie. Et je préfère du coup être dans mon élément avec un photographe, les projecteurs, les trucs, sans avoir toute cette pression de tous ces yeux Oui, sur mais soi peut-être, en, mais c'est pas en comme ça que live. tu vas gagner beaucoup bien C'est ta vie, sûr, quoi. Je veux c'est dire sûr. par là. Donc, Après, j'en fais des choses, j'en fais, mais bon, il faut comme se tu faire dis, face tu en travailles, fait. au niveau alimentaire. Je ne vais pas te demander ce que tu fais parce que je crois que ça se fait pas. Au niveau alimentaire. Bah, tu travailles. Tu gagnes ta vie oui, en... oui. Bah, actuellement, là, je viens d'arriver sur Montpellier il y a une semaine, même pas. D'accord. Bienvenue. Tout frais. Alors, bienvenue à Love Sister. Merci. Elle a inauguré Love Sister. Ça vient à peine d'arriver. Et tu viens Donc d'où? là, je suis en recherche d'emploi. J'ai vécu à Nîmes pendant 6 ans, mais originaire d'Avignon. Ouais. Et tu recherches un emploi, ton niveau de quelle recherche? Alors, j'ai une licence d'art, lettres et design, donc c'est assez ouvert. Donc, je reste ouverte à toutes les possibilités de travail. Je cherche. Que les S'il y a possibilités de des travail. employeurs, oui, non, que des possibilités de travail, du coup. Et Victoire, donc, j'ai eu vraiment plaisir à te recevoir et j'aimerais te recevoir à nouveau. Ben, avec grand et donc, plaisir. si tu as Je me des suis copines, super amusé. volontiers, vous venez à plusieurs. On va venir en minibus, tu vas rien comprendre. Ce serait sympa de faire une émission consacrée à ça. On va faire Pourquoi défiler la pas Gay Pride Eh ben, à Love Sister. Ah ben écoute, t'as Je raison. vais ramener toutes les copines. Alors là, on va passer Ah un ouais, bon mais moment. là, voilà, vous maquillez super et vous faites du défilé. Hein. Là, je vous le dis tout de suite. Hein. Pas de souci. Alors là, Alors, on y va. il faut du mouvement. Hein. Moi, je viens avec mon tutu. Oui, tu viens. Oui, mais bien sûr. Et donc, ma chérie, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Pour le mot de la fin, j'ai envie de dire aimez-vous tous, aimez-vous vous-même surtout. C'est le plus important. N'ayez pas peur du regard des autres. On s'en fout. Amusez-vous et aimez-vous. Voilà. Exactement. T'as bien raison. Un beau Et donc, message on voit, de tolérance. on voit bien que Il le Victoire, faut. elle est très, très bien dans sa peau et qu'elle est libre. Et ça, c'est génial. Victoire, je te remercie. Merci à vous. en Et tout tu cas, restes les avec filles. nous, n'est-ce pas? Je reste là, je ne bouge plus. Allez, je te fais un bisou. Je pense que vous les avez remarqués tout à l'heure, ils ont fait un bordel fou. Mais enfin, c'est pas grave. Oui, parce qu'il y a une nouvelle équipe de nettoyage dans la... Oh là 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 là, mon Dieu. Et Chez donc, les Love Sisters, il y a une nouvelle équipe de nettoyage qui ont fait justement leur entretien d'embauche aujourd'hui avec un fameux coup de balai. Vous avez, bon, il boit un peu, mais sinon il est sympa. Bruno. Et heureusement que Bruno, il va y arriver. Oh, tu le fais bien, Bruno. alors, c'est un groupe maintenant, je crois. Oui, mais voilà, parce que Bruno n'est... Attends, tu veux que je te dise quelque chose? Dis-moi. Bruno, je l'ai reçu l'année dernière. Il nous a fait un bordel. Mais je vous dis pas. Ah ouais. Et il nous a fait un de ces bordels. Il voulait faire rentrer même un cheval chez nous. Pour vous dire. Alors là, on a refusé quand même. Moi qui suis pour la cause animale, il n'était pas question qu'un cheval rentre chez moi. Hein. Ah, c'est pas possible. Ah non, non, non. Monter non, les non. escaliers En déjà, français, non. comme Non, non, Limassol. non. C'est pas possible, je prends soin des chevaux. J'adore les chevaux. Il va faire les gars. Non, non, il ne peut pas monter les escaliers. Donc voilà, on l'a reçu l'année dernière. Et je me suis retrouvée avec un plâtre en train de monter sur lui, mais pas moi. Elle va monter dessus. Avec les clous, je précise. Elle m'a Avec monté les dessus. clous. Il vaut mieux préciser quand même. Ah ouais, ouais. Et j'arrivais Enfin, plus. Et j'arrivais plus à me relever parce que le plâtre, il était trop lourd. Qui était trop lourd? Qui était Le trop lourd, moi. plâtre. Tu te rappelles pas de mon plâtre? Oui, t'avais un plâtre. Voilà. Donc maintenant, on va passer la main à cette chère Myriam. Oui, donc comme j'expliquais, depuis... Bonjour voilà. Myriam. Bonsoir, Bruno. Ouais, j'ai le dentier parce que je suis boxeur. Oui, non, mais moi j'ai le dentier aussi, mais c'est parce que je suis âgé, quoi. Donc, nous avons la chance d'avoir Bruno, qui est quand même un électron libre, comme vous avez pu le constater, mais qui est sous la direction de Marquis de Pedrolino. Pedrolino. Voilà. Vous pouvez m'appeler Gibino, quand même. Voilà, tous les deux. Racontez-nous un peu, vous avez un spectacle? C'est ça. Oui, oui, mais bon, ça va, on a... Gibino. T'as monté dessus tout à l'heure, donc c'est bon. Intime. Oui, parce qu'on peut appeler Gibino, sinon. Ouais, c'est mon prénom. Gibino Petrolino. C'est ça, oui. Putain, mais ça sent l'Italie. Ben, racontez-moi un peu, qu'est-ce que vous faites sur scène? Alors déjà,
Déjà, ce sont les aventures du marquis Pedroino. Ce sont mes aventures. Voilà. Si, ce sont mes aventures. Non, mais oui, non, Et- je balaye pas, quoi. Et la première aventure, c'est ma rencontre avec Bruno. Ça doit pas être triste. Tu balayes. Ben, en fait, à la base, c'est mon balayeur. Et le problème, c'est que dernièrement, certains artistes m'ont un peu fait faux bon, et du coup, ben, il s'est retrouvé là. Et je l'ai vu arriver. Pedroino. Pardon. Et il rêvait de faire du spectacle, et je lui ai tenté sa chance. Et ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Ça fait combien de temps, Bruno? Il va le faire. Non, il a pas. Non. Combien de temps à peu près là? Je m'en souviens plus. Je sais pas, 2 jours. Tu demandes ça, moi? 2 jours, on commence à peine quoi. 2 Voilà, jours. voilà. Parce Et que j'étais le 2 ans. balayeur quoi, donc. Non, ça fait pas 2 ans, mais c'est 3 pas ans que vrai. tu balayes chez moi. Ah oui, mais c'est Et pareil. 2 ans qu'on fait les numéros. Et Il me connaît. vous vivez ensemble Il me aussi? connaît. Hein? Non, on vit pas ensemble. c'est- Non, la C'est pas question. gérable. Non, la question, voilà, justement. Parce On que est vous pas avez- ensemble, hein. Non, mais c'est pas du tout ce que je pensais, puis vous faites ce que vous voulez, ça me regarde pas. Mais c'était juste le Non, fait de vivre ensemble, c'est par rapport à votre énergie. Je suis Parce qu'à un dispo moment, pour dormir avec moi-même. des fois, il faut se poser un peu. Et justement, si vous êtes ensemble toute la journée et la nuit, ça va. Oui, moi aussi. Non, mais la nuit dort quand même, donc Ah, voilà. ça va. Puis bon, À après. part quand j'ai trouvé une solution. À 3h du matin, je me réveille, je fais j'ai trouvé. Et là, tu l'appelles? Et moi je. Ouais. Ah oui, d'où la badine. Ah, ça marche à la badine. Ouais, non, c'est pas pour les chevaux, hein. C'est pas pour les chevaux, hein, c'est pour lui. Hein. Donc, votre spectacle dure combien de temps? Alors il dure à peu près 40 minutes. Voilà, Combien? 40 minutes. 40 minutes. Voilà. ouais. Ça dépend, son ami Myriam. Après, tout dépend des spectateurs en fait. Hein. s'éterniser après. Et mais en quoi consiste votre... Vous faites justement... Alors, c'est du burlesque. Oui, du bien. Voilà. Oui. On est Ah, un peu plus sérieux, là, on va parler un peu plus sérieux. Oui, là, Et vous êtes danseuse classique alors, Bruno? Ben, il aimerait. Mais c'est pas trop en fait. C'est le rat. J'ai toujours. Allô? Marche pas, hein? À l'huile. Si, il marche. Il marche. Il marche. J'ai toujours voulu être danseuse de ballet. Oui, de ballet. Oui, le ballet, c'est bon. Le Hein. balai aussi, ouais. Non, mais ça, c'est parce que je suis pas le frenier aussi. Je balaye. Oui, nettoyer les écuries. Non, mais je voulais Bosker aussi. Voilà. Tu vois? Boxeur. Ah, un truc comme ça, ouais. Mais bon, dans mon spectacle, ça marche pas, donc je lui ai trouvé autre chose, quoi. Voilà. Et des choses un peu plus palpitantes, qui donnent un peu Qui de font l'émotion, voilà. Donc on s'ennuie pas à votre spectacle. Enfin, on a vu un peu depuis qu'on vous a dans les studios, on voit un peu que vous partez. On va trompé. Vous avez commencé quand votre peut faire des choses commencé quand bizarres votre sur la spectacle scène. Là, cet été, pendant le confinement, du moins un peu avant, pendant le confinement, on s'ennuyait. On savait pas quoi faire, alors on s'est monté dessus sur les planches à clous, de verre. Voilà, vous parlez de, vous faites de l'acupuncture, j'ai vu sur scène. C'est ça. Racontez-nous un peu. Ouais. Mais je fais rien, moi il m'oblige à faire des trucs bizarres. Mais vous sur aimez scène. ça, non? Ça dépend qui monte. Bon, continuez. Qui monte, ça veut. C'est pour ça qu'il voulait un cheval, monte, je pense. Ça veut dire, c'est bizarre quand même le mot. Hein. Je savais pas que on pouvait monter un cheval. Non, pas un cheval. Myriam, pas un cheval. Non mais Myriam, c'est toi qui l'as dit la dernière fois. Hein. Je te monte dessus, tu m'as dit. Ah non, oui, mais oui. franchement, hein. Ouais, mais attends, hein, t'avais quand même qu'est-ce que j'étais un mal, nid hein. de clous sur Ah, toi. qu'est-ce que j'étais attends, mal, hein. Ah, mais ça peut aller plus loin que ça. Là, on a fait qu'une petite démonstration. Oui, hein. ben, voilà, dans le cadre Puis après, de ça va montrer un plus, peu votre. un peu plus violent, quoi. Mais bon. Un peu plus violent. Un peu plus, oui. Ah oui, parce que j'ai beaucoup aimé Heidi. Heidi a vraiment apprécié son numéro de. Oui, j'ai senti qu'elle était, qu'elle a adoré ça. Voilà, j'ai dû bien équilibrer. Mais oui, après ça va crescendo. Et comment t'arrives à le tenir, toi, maintenant? Parce que c'est dévergondé depuis un an et demi, c'est dévergondé, hein, quand même. Hein, comme c'est ça. Non, mais il faut dévergondé. taper. Mais Taper, ça allô comprend. Il y a un petit côté maso quand même là-dedans, non? Petit Petit, t'as dit. Oui, le mot est faible. Non. Des fois, je l'aide quand il y a des artistes qui veulent plus bosser avec toi. Comment ça? Non, parce que vous nous avez vraiment. Ouais, mais. Voilà. Ils sont jamais là. Vous Bah, nous ils avez vont jamais- vraiment fait des grandes émotions parce que vous travaillez donc comme avec des planches à clous, avec du verre. Enfin, c'est vraiment un spectacle. Alors, ça, c'est un spectacle. Il est très écolo, Alors- il récupère tous les verres. Tous les verres. C'est ça. Et je me les tape. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'après, bon, là, c'est la première. Là, c'est l'épisode 1. Hein. Là, du moins, oui, l'épisode 1 du spectacle. Parce qu'après, il y a d'autres choses qui vont se rajouter dans la suite, dans le futur. avec Ben, des écoutez, chevaux, on, tout ça. on sera vraiment ravis de vous revoir pour la suite. Oui, parce que je suis cuir. De toute façon, on va voir un live, on va voir un peu ce que vous faites. Parce que... La protection animale. Sur moi avec un Tais-toi. cheval. La protection animale. Nous, on y est dedans. Nous, les chevaux, on les travaille, on les éduque et on les aime. Ouais, je sais.
Je sais que tu m'en as parlé l'autre fois. Non, mais moi j'ai trouvé une autre solution, parce que moi j'ai mon petit cheval, la Tutu. Mon petit cheval Tutu, lui, ben, quand je peux pas l'amener en scène, alors pour l'instant il veut pas se faire filmer, nanana, bon. Quand il veut pas, on peut pas le faire venir par exemple en scène ici, ben, à ce moment-là, je l'appelle, hop, une petite visioconférence. Donc nous allons avoir la chance de vous voir en live tout à l'heure. Et nous vous remercions beaucoup parce que vous faites... Donc t'enregistres. Ah non, mais nous on soutient. On soutient. Bon, moi je suis désolé, je ne pas. Hein. Je suis balayeur. Bon, Bruno, c'est bon. Voilà. Donc on va vous revoir dans le live et le plaisir justement de partager avec le public de Love Sisters de France et de Navarre. Et voilà, et que vous ayez plein de concerts. Quels sont vos projets pour mot de la fin? Ah là, faire quelques casinos, quelques cabarets, quelques spectacles un peu partout, pour ceux qui veulent de nous, quoi. Donc donnez-nous vos références où on peut vous joindre. Vous avez la caméra en face. Après, et bon, je dépends d'une production, donc PJB Production. Voilà. Et la production, elle est à toi ou elle est à mon créateur. Bon, il n'est pas là, il n'a pas pu venir. Il n'a pas pu venir. Donc tu peux dire où on peut vous joindre? Voilà, donc PJB Production, ou bien je me suis fait discrètement une page, pas une page, un mur Facebook, du moins un profil Facebook, le Marquis Pedrolino. Voilà. Donc abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Non, plutôt ajoutez-moi. Et voilà, parce qu'il n'y a pas de page. Hein, voilà. Et arrête de boire ton air. On est à la télé là, merde. Bon, voilà. Merci à vous. Merci. Alors, ce qui veut dire qu'on va les voir là sur scène. Hein. Oui, j'ai vu quelques démos dans les coulisses et bien sûr maintenant vous allez nous faire cette petite démo live. C'est ça, t'es prêt toi? Merci. À tout à l'heure. Quelle démo? À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Pourquoi? Un petit souci là, je devais amener des artistes et ils sont pas venus quoi. Par contre c'est un peu emmerdant quoi. Je vais essayer de faire une petite... C'est sûr, c'est emmerdant. Ah Bruno arrête un peu. Quoi? Tu vois pas qu'on est en train de filmer là? On n'est pas en spectacle là, on est quand même à la télé hein. Hey, dégage. Alors, je vais essayer de vous improviser une petite chanson. Voilà de mon cru. Donc, alors, j'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Oh. Attends, Bruno. C'est quoi cette tenue là que tu nous as mis là? Bah, j'ai pas d'aigle. Ouais, mais ta tenue là, ton petit cul là. C'est mon temps. Non, ça, par contre, de suite. Ça, tu enlèves. On va pas. Le chapeau, ça va pas. Voilà. C'est mon chapeau pour balayer. De quoi? C'est mon chapeau pour balayer. Non, mais je dois pas balayer. J'ai un petit souci là. Hop, on pose ça. Voilà. Tu m'avais pas déjà dit que tu voulais faire du spectacle ou quoi? Hein? Pardon. C'est pour la boxe. Oui, je voulais faire de la boxe. La boxe? Ouais, la boxe. Danseuse? Et on m'a dit qu'il fallait balayer. D'accord. Balayer. Et j'ai peut-être quelque chose pour toi. La boxe? Ouais, quelque chose pour toi. Bouge pas. Viens voir. Non, pas la boxe. Tiens, passe-moi tes gants. Hop. Voilà les gants. Voilà. Le balai, on n'en a pas besoin. Tu peux le poser, on va le poser. Non, mais tu finiras tout à l'heure. Après l'émission. Alors ça tient pas bien là, on va le mettre là, hop, voilà. Donc là j'ai quelques trucs là pour toi, hop là, ici. Quelle émission? Là on est Love Sisters. Là, tu vois là, il y a une caméra là, une caméra là. Hop, tu reviens, Bruno, je vous donne toi. Non, voilà, là tu passes dans le monde entier, d'accord? On a besoin de toi ce soir, moi j'ai vraiment un problème. Donc là, tu vas prendre ce drap. D'accord. Je me sens mal. Tiens, Bruno. Je me sens mal. Je voudrais être un artiste. Tu vas étendre ce drap, d'accord? Par terre. Voilà, d'accord. Et
Tu vas prendre ce verre qui est là et tu vas l'étaler sur le drap. Vas-y, étale bien. Alors, on est un peu timé, on n'a pas tout le temps, donc fais attention de ne pas perdre tout. Voilà, étale bien tout. D'accord. Tu vas enlever tes chaussures. Voilà. Enlève tes chaussures. Belles chaussures de boxe. Enlève tes chaussures. Voilà. Voilà, tes chaussettes. Les Ah, les malléoles. Les malléoles, toujours, alors, dans la boxe, toujours les malléoles. Toujours, en micro. Ok. Je voudrais être un... Bon. Avec tes malléoles. Voilà. Et malléoles. Et hop, les malléoles. Donc. Les soquettes, faut pas trop se transpirer. Enlève les chaussettes, enlève les chaussettes. Les soquettes. Les soquettes, si tu veux. Les soquettes. Si tu veux. Voilà. Donc voilà. Ah, bouge pas. Reste là. Ah, là, la ici. coquille aussi. Ah oui. Toujours à la boxe, la coquille. Voilà. Attends. Je me fatigue un peu, mais bon. Je vais chercher mon bleu de travail. Non. Là, on va. Donc voilà. Mesdames et messieurs, bonjour. On va vous présenter un numéro extraordinaire où un homme va marcher en portant une jeune demoiselle, va marcher sur les bouts de verre. Il est pas là. Qui? L'homme. Il est pas là. Mais c'est toi l'homme. Hein. Non, faut que je balaye. Ah, il me faudrait quelqu'un dans le public. Faut que je balaye. Non. Remets-toi là, viens vite, dépêche-toi. Dépêche-toi, on n'a pas tout le temps là. Alors, madame, à votre droite, ici, est-ce que vous pouvez bien venir en piste s'il vous plaît? Non, là. Allez la gueuse. Du moins à ma droite. Eh, c'est moi qui travaille hein. T'as vu ce qu'il... Hein? Alors, il va vous prendre dans les bras. Non, pas comme ça. Non, c'est l'inverse. Voilà. Ah, attendez, hop. Peut-être le micro, non, c'est bon? Ça va aller? Voilà. Hop là. Et maintenant, attendez, je m'enlève. Et il va marcher. Il va marcher sur les morceaux de verre, pieds nus. Non, sur les morceaux de verre. Sur les morceaux de verre. Voilà, tout doucement, tranquillement. Voilà. Et on y retourne. Voilà, et on ne fait pas de bruit. Doucement. Voilà. Et il vient encore. Voilà. C'est bon, aucune trace, impeccable. Merci. Eh ben, je te passe ça tous les jours. Moi non plus. Très bien, on peut l'applaudir, hein? On peut le ranger. Donc, on peut ranger tout. On met tout dans le seau. On regarde qu'il ne reste pas des bouts de verre sur le plateau. Voilà. Maintenant, tu peux prendre la caisse. Hein. Il faut que je balaye. Non, c'est bon, il n'y a rien. C'est propre. Tu prends la caisse, voilà. Prends les bouts de verre. Mais il est rangé. Oui, mais mets-le au milieu. Et c'est pas sa place. D'accord. Et il manque quelque chose. Je ferai de la... Voilà. On étale bien le verre. Ah bon? Voilà. Parce que ça se mange mieux comme ça. C'est bon pour toi? Alors l'idée, ça serait de mettre ta tête dans le seau. D'accord? Avec une jolie demoiselle, une deuxième. T'as de la chance aujourd'hui. Doucement. Tu dois mettre ta tête dans le seau. Tu dois mettre ta tête dans le seau. Là. Tu t'agenouilles comme ça, viens. Bruno, c'est ça? Bruno, c'est ça, mais c'est toi qui mets la tête dans le seau. Oui. Donc, il met la tête dans le seau. Et on a besoin de vous. Du coup, vous êtes sur scène maintenant. Et vous allez devoir monter sur sa tête. Entièrement, oui, carrément. Vous mettez un pied, puis l'autre. Et vous me tenez la main. Attends, non, allez-y, il crème plus rien. Oh, il reste plus. Bien la nuque, hein, s'il te plaît. Et puis là aussi. Ah, c'était planté. Bruno, n'aie pas peur. Tu me fais confiance? Je te fais confiance. Oui, elle est très sûre d'elle. T'inquiète pas. Vous êtes prête? Tu montes, tu descends. C'est comment votre prénom? Heidi. Heidi. Tu montes, tu descends. Non, tout doucement. Non, je dirai non. Non, pas du tout de chance. Non. Allez, on est parti.
Allez, un pied. Allez-y. Allez-y. Hop là, hop, on y va, il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Allez-y. Hop. On ose. Allez, une dernière fois. On va mettre une dernière fois. Elle veut pas mettre les deux pieds. Posez le micro. Un cul. Vas-y, va peut-être passer de l'autre côté. Oh mon Dieu, c'est horrible. Et voilà. On peut l'applaudir. Bravo. Tu es monté des descendus, hein. Allez, restez un peu cette fois. Moi, j'ai un peu bloqué. Hein. Bon, très bien. C'est bien, monte ton visage. Un peu de sang, mais c'est rien. Allez, tu peux reprendre ton son. Non, mais on verra ça plus tard. Alors, là, tu vas te mettre sur la planche à clous. Allez, viens. Allez, viens. Viens faire l'avion. Et si on faisait l'avion? Faut se dépoiler. Un petit peu. Voilà. Ok. Et donc Heidi, tu peux t'allonger sur Bruno, notre petite danseuse de ballet, en face de lui. Ouais, mets-toi en face, mets-toi en face. Ouais, mets-toi en face, tu t'allonges tout simplement. Voilà. Et tu fais l'avion. Voilà. Pas de bisous, hein. Voilà. Et bravo. Ah, mais il a dit pas de bisous. Bon, mais merci Bruno, hein. Tu nous as bien sauvé la vie là, sur ce coup-là. Je suis contente de nous avoir rendu Heidi en bonne et due forme. Et vous, très cher ami, nous allons je vous sens un peu dévêtu. Regardez, merci pour votre opération acupuncture en live. Et un petit souvenir de Love Sister. Merci beaucoup. Merci, cher Marquis. Voilà. Ah oui, c'est super. Ben, merci beaucoup d'être venu nous faire cette, comme je disais, cette démonstration. Voilà. Merci. Merci. Et donc maintenant, nous allons partir vers des gens un petit peu plus, on va dire, moins fous. Plus calme. Comme si les poètes n'étaient pas fous. Malgré que les énergumènes sont restés avec nous et que... C'est la poésie aussi. Hein. Malgré tout, on a vu comme leur spectacle, ils nous ont montré vraiment, pendant tout leur interview, vraiment la qualité de leur spectacle en jouant et en continuant à jouer au niveau de l'interview avec Myriam. Donc, je peux que les féliciter. Bravo, bravo, bravo. Et c'est au tour d'Heidi, on dit aïe comme Heidi, qui va nous interviewer. Chantal Millot. Bonjour Chantal. Bonjour à tout le monde. Bonjour, coucou. Chantal Millot. Donc, vous êtes anciennement prof des écoles? Oui, mais là, ça y est, je suis maintenant à la retraite. Donc, je me repose poétiquement, mais non, je me fais de la poésie. Vous êtes poétesse. Je suis poétesse. Donc, quand avez-vous découvert votre amour pour la poésie? Eh bien, dès que j'étais enfant, on nous demandait d'apprendre une poésie. J'en apprenais 4. Enfin, j'ai toujours adoré la poésie et lu de la poésie. Mais je me risquais à en écrire, ça n'a pas été tout de suite. D'accord. Ça fait combien de temps que vous écrivez? Ça doit faire une trentaine d'années que j'écris. Quand même. Ouais. Pas tout de suite, ça fait une trentaine d'années qu'elle écrit. Oui, regardez, hein, je suis grand-mère. D'ailleurs, vous avez remporté de nombreux prix littéraires. Oui, enfin des prix régionaux en fait. De vos poésies et de vos nouvelles. Ça, de poèmes, oui. Pas pour un recueil entier, pour des textes, quoi, pour un poème ou deux, voilà. Que vous nous lirez d'ailleurs. Et de nouvelles et de contes également, parce que je n'écris pas que de la poésie, j'écris aussi des contes pour enfants. Des contes et des nouvelles. Des contes pour adultes ou enfants? Plutôt enfants, plutôt jeunesse, oui. Et quels sont vos poètes de référence? Eh bien, j'adore Rimbaud, par exemple. D'ailleurs, une fois, j'avais réussi un concours dernièrement, en 2018. On m'a dit que oui, que j'avais l'air d'être inspirée de Rimbaud. Mais bon, j'aime énormément de poèmes, de poètes, peut-être moins Verlaine que Rimbaud, par exemple. Guillaume Apollinaire également.
Bon, dans sa vie, peut-être pas, je ne suis pas forcément admiratrice de sa vie, mais de ses poèmes. D'accord. Et puis, j'aime aussi beaucoup les poètes actuels. Par exemple, Philippe Jacotet, qui écrit sur la nature, là, principalement. On a eu le malheur de perdre dernièrement un ponte de la poésie et qui est montpelliérain, qui s'appelle Frédéric Jacques Temple. De Lunel. Oui, mais bon, moi je le connais de Montpellier parce que la première fois que je l'ai vu, c'était à la Comédie du Livre. À l'époque, on avait donc des stands et je l'ai connu là. Et donc également d'écouter tous les poètes qui existent dans la région et qui viennent se produire sur scène. Parce que pour moi, en fait, la poésie, c'est pas seulement d'écrire dans son coin. Ça arrive, oui, effectivement, on a l'inspiration qui tombe n'importe quand, sur la plage, la nuit, bref, on écrit tout le temps. D'ailleurs, oui, de se retrouver pour écrire. Oui, vous intervenez sur des scènes ouvertes. Aussi. Voilà, j'interviens sur des scènes ouvertes à Montpellier ou dans la région, principalement à Montpellier d'ailleurs. Et donc, par exemple, avec la Société des poètes français, donc à la salle Pétrarque, tous les deuxièmes jeudis du mois, à partir de 18h, on a une scène ouverte. Et bon, en ce moment, il y a aussi normalement la librairie Scrupule, mais là, à la librairie Scrupule, c'est à Figuerolles, jeudi des sketchs. Oui, donc oui, là dernièrement, vous vous êtes plus tourné vers les sketchs que... Les deux. C'est les deux, d'accord, vous liez les deux. Les deux, oui, tout à fait. Bon, j'écris plus de poésie que ce que j'écris de sketch. Et quelle part de la poésie, quelle part prend-elle dans vos journées ? Dans mes journées, ça va être très variable parce que on a des moments où on n'a pas d'inspiration et puis d'autres moments, d'un seul coup, on va écrire tout un recueil. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, dernièrement... Oui. Ça peut. Dernièrement, j'ai écrit tout un recueil en 15 jours et j'étais toute seule et je faisais que ça, en fait, la nuit, le jour, à la mer, puisque j'allais à la mer, enfin, tout le temps. Vous animez aussi des ateliers d'écriture ? J'en ai animé, mais pas pour le moment, c'est occasionnel, en fait. Là, tu as des livres... Et par contre, je me rends à des ateliers d'écriture parce que, bon, il y en a qui disent « Ouais, mais tu écris déjà de la poésie, tu as publié des recueils, pourquoi tu vas aux ateliers d'écriture, c'est pour les amateurs ?» Je dis non, parce que moi, on n'écrit pas seulement dans son coin, on va rencontrer les autres en train d'écrire, on va écrire ensemble, et ça me plaît beaucoup. Donc vous avez comme projet de continuer à écrire d'autres recueils, bien sûr, et des poèmes ? Oui, alors déjà, j'ai publié ces 3 recueils que je vous ai apportés. Je pensais lire un poème de chaque, mais je ne sais pas si le temps est possible. Un poème, c'est pas long. Un petit poème, arrête, tu vas lire, ma grande. Alors, je lis maintenant, oui, allez-y. Alors, le premier recueil s'appelle « Voyage dont certains minuscules » parce que je suis originaire de Tahiti. Et du coup... la première fois que j'ai écrit des poèmes, c'est sur le voyage parce que, bon, à Tahiti, on est tout le temps voyageurs. Étant donné que comme c'est une petite île, on a tout le temps envie de s'échapper partout. Et puis, donc, je venais aussi souvent ensemble, en France, tout ça. Et du coup, c'est peut-être une autre vision. Par exemple, en français, il n'aura pas la même vision du voyage qu'un Polynésien. Il y a peut-être un autre regard, voilà. Et là, je vais vous lire... au début, ça parle de Tahiti, en fait. Allez, faites-nous voyager. Alors, vous allez voyager, pas moi, parce que voilà, c'est mon enfance, ça. Ça s'appelle L'eau du caillou. L'enfance courait à pas léger par les sentiers de terre rouge. Le soleil cuisait nos souffles. Nous emportions des poches de hasard, fils de pêche, fils de fer, allumettes, mains ouvertes sur les rêves de nos attentes. Tête brûlante, visage levé vers les crêtes lointaines. Âmes emportées, bonheur ensuite, de la descente, cascade, rivière, vallée, de la chasse aux anguilles. Promesses des jambes, parcourant les heures de poussière, où les bouches perdaient leur salive. Au bord des chemins, les petits cailloux, semés pour la soif, se cueillaient comme des baies dans chaque joue. L'eau du caillou donnait des ailes à nos pieds de terre. Puis après, bon, dans ce recueil, on a toutes sortes... merci. Donc, après, on va aller partout, on va même aller dans le tram, mais bon, c'est plus dans mon dernier recueil que je parle du tram, mais dans celui-ci aussi.
il y a des scènes dans Montpellier, et puis à Tahiti, parce qu'en fait, ça se passe comme ça. C'est une personne qui est à Tahiti et puis qui veut aller voir ailleurs. Donc, bon, bah, il y a des tas de voyages un peu partout. Et puis un retour à Lille. D'accord. C'est comme ça qu'il est construit. Donc là, c'est un autre livre Alors, que tu as sorti. c'est celui-là d'abord. Alors, celui-là, ça s'appelle Ma petite galerie buissonnière. Et ce sont surtout, principalement, des artistes de la région qui m'ont inspirée. J'allais visiter leurs ateliers, parler avec eux, etc. Donc à Tahiti. Non, ici en France. Ici en France, dans la région, en France. Puisque maintenant, j'habite en France. Donc, du coup, je vais vous en lire un petit qui était inspiré donc, par une des artistes du coin. Alors, elle s'appelle Marina de Bruyn. Elle habite à Corconne, dans la campagne, par là. Enfin bref. Ça s'appelle Son teint bleu de porcelaine. En regardant l'œil du ciel, j'ai vu dans son reflet le visage bienveillant de l'ange qui protège la terre. Son teint bleu de porcelaine, ses traits sereins où naissent tous les paysages du possible. Et son lointain sourire m'a rendu l'espoir de vivre. Bravo. Alors voilà, donc je viens de finir, mais alors là j'étais carrément en création pendant au moins 15 jours, je ne sais pas, un mois, je n'ai pas compté, pour un nouveau recueil qui lui s'appellera donc les poèmes de Mamaru'ou, parce que ça veut dire la grand-mère en tahitien, et donc je voudrais m'adresser plus à la jeunesse, en particulier à mes petits-enfants, mais à tous les petits-enfants. Et ça s'appellera aussi Mon île d'ici, parce que ça va justement reparler de l'île de Tahiti. Voilà, mais je n'ai pas apporté de poème de celui-là. Par contre, j'en ai un autre. Ça s'appelle Mes nuits blanches passées au rouge. Et en même temps, bon, ça sera sur la couverture, quand j'aurai trouvé quelqu'un qui voudra. De toi. Donc vous cherchez un éditeur. Voilà, le prochain éditeur. Donc... après, alors j'ai peut-être mal rangé le truc. Donc ce sont des poèmes, toujours des poèmes. Voilà, ça ce sont aussi des poèmes. Alors, eh bien ça va illustrer, ce poème-là, il va illustrer ceci. Alors ça pour vous dire, il y a de la gouache noire, mais après il y a du vernis à ongles. Et la bouche c'est forcément avec un rouge à lèvres. Donc je vous en lis un comme exemple et puis... D'accord. Corps de la nuit. Au long de toi où je me couche, tout intervalle est aboli. Le noir de nuit sera velours. Tes bras sont les branches de l'arbre, l'âme verte à balancier du sommeil, le buisson de lait de notre étreinte. Par la force qui nous enserre, nous sommes cœur lapidaire contre le cœur de la nuit. Dans ses doutes, dans sa tourmente, nous n'avons plus que le langage du nombre 2 qui ne fait qu'un. L'algue et la plante se mêlent et nous en mêlent à l'amour des eaux et des forêts du monde. Génial, génial, génial. Voilà, après bonne journée. Là, on peut dire que après, j'ai plein d'illustrations. Voilà. Donc après, on va terminer sur une petite note humoristique. Bonjour à tous. Voilà, je vais vous raconter une histoire qui s'appelle Les amandes. Mais ce n'est pas de la gourmandise, vous allez voir. Il y a déjà un bon petit bout de temps, on nous a posé des pavés autobloquants en haut de la plage à Palavas-les-Flots. Et moi, je n'ai pas trouvé que c'était une bonne idée. Mais pendant le confinement, quand les plages ont été interdites, eh bien, on était bien contente de pouvoir se promener en regardant la mer. Moi, en général, je préfère la lecture, l'écriture, les promenades, bof. Il m'arrive même de rester 2-3 jours sans sortir de chez moi. Mais là, comme à la télé
Et à la radio, on n'arrêtait pas de nous dire « Restez chez vous ». Eh bien, j'avais très envie de sortir. Alors, bon, on avait droit à 1 kilomètre à partir de chez nous. Je regarde sur mon GPS jusqu'où je pouvais aller. C'était loin. Mais bon, je prends mon courage à deux mains et me voilà partie. Mais au bout de 500 mètres, j'étais déjà épuisée. Alors, eh bien, je m'assois sur un des bancs de la promenade pour me souffler un petit moment. Deux flics arrivent, l'air sévère. Bonjour madame, vos papiers s'il vous plaît. Toute fière, je déplie mon attestation, dûment remplie, signée, ma carte d'identité. C'est pas tout ça, ma petite dame, mais vous allez nous devoir 135 € d'amende. Comment, mais assise sur ce banc toute seule, je ne contamine personne. À part vous, mais vous n'aviez qu'à pas vous approcher. Ah ah, on fait la forte tête. Eh bien, on vous double l'amende, ça fera 400 €. J'ai pas osé leur dire qu'ils avaient fait une erreur d'opération, d'ici qu'ils triplent l'amende et qu'elle se trouve multipliée par 10. Et puis après, les plages ont ouvert. Et à ce moment-là, on avait le droit de s'asseoir sur les bancs de la promenade, mais pas sur le sable. Et puis, au bout de quelques jours, j'arrive sur la plage. Tout le monde était en train de coincer sa bulle sur sa serviette. Oh, toute contente, je me dis, bah, ça y est, ils ont changé le décret. Et justement, c'est à ce moment-là que la mer était très bonne, c'était le printemps. Donc, en sortant de l'eau, eh ben, je m'allonge sur mon paréo pour me sécher au soleil. J'étais en train de m'endormir. D'un seul coup, une grosse voix me réveille en sursaut. « Madame, vous n'avez pas le droit d'être allongée sur la plage. » Je me redresse. J'allais leur dire « Et les autres alors ?» Eh bien, ils étaient déjà tous debout. Et comme vous êtes récidiviste, ça vous fera 4 000 €. Bon, écoutez, hein, il ne faut pas se démonter pour autant. Hein. Le lendemain, on retourne à la mer. Et là, justement, pour me sécher au soleil, je n'avais pas le droit à la plage. Je monte sur la promenade, puisqu'on avait le droit de s'asseoir sur les bancs. Et je m'installe avec mon petit bikini pour me faire sécher avant de me rhabiller. Les deux flics arrivent. Madame, vous n'avez pas le droit d'être en maillot de bain sur la promenade. Tenue correcte exigée. Oh, je dis rien. Si on parle, ça y est, on nous double l'amende. Multirécidiviste, 40 000 €. Puis bon, ils partent, ils ont mes documents, ils m'envoient directement les PV chez moi. Et moi, alors là, j'étais sur mon banc, je me disais, mais comment je vais payer ça, moi, 40 000 €? Si encore j'étais riche, je vendrais ma voiture. Mais là, ma petite Twingo, si elle fait 1 000 €, c'est bien le bout du monde. Bon, allez, le lendemain, après-midi, ça y est, je repars à la mer. Et là, j'avais qu'une solution. En sortant de l'eau, qu'est-ce qui suit? Se changer sur la plage. Donc la première opération avait très bien réussi. J'étais toute nue dans mon paréo. Je me penche pour attraper ma petite culotte. Et un coup de vent, et voilà mon paréo qui s'envole. Et moi, j'y tiens à ce paréo, offert par ma sœur de Tahiti. Et me voilà, plage, dynamique, en train de courir après mon paréo. Et j'étais en train de l'attraper par un petit coin. Les flics, 22, les flics. Alors là, madame, vous avez dépassé les bornes. Attentat à la pudeur sur une plage familiale. On vous embarque tout de suite.
au poste. Le temps de m'enrouler dans mon pareo. J'osais même pas leur dire qu'il y avait mes affaires là, par terre sur la plage, avec mes papiers et tout. Et ils m'ont embarqué. Bon, et en plus de ça, soi-disant, je pouvais pas témoigner de mon identité. Pourtant, depuis le temps qu'ils m'envoient des PV chez moi, ils ont bien mon nom et mon adresse. Eh bien, les chiens, ils en ont profité pour me faire dormir au poste. Mais là, ouf, maintenant, vous savez, là, je peux souffler. Je suis à la maison d'arrêt de Maguelone. Logée, nourrie, en attendant que le tribunal rouvre pour faire mon procès. Je donne des ateliers d'écriture. Et on a une bande terrible. Vous savez, là-bas, le vocabulaire, les phrases, ça déchire. On lit ces textes dans la cour. On a inventé un nouveau genre poétique qui s'appelle le SSS, slam sauvage surréaliste. Alors là, on a un succès fou. D'ailleurs, il paraît que Love Sister va venir nous interviewer sur place et nous faire un spectacle. Voilà. Et donc, après, en plus, comme je me suis fait plein d'amis, il y a un proxénète qui m'a donné un téléphone portable. Comme ça, je peux me faire de la thune avec mon appartement. Parce que, vous savez, de la thune, j'en ai besoin, beaucoup. Il paraît que je devrais indemniser toute la plage et tout le front de mer. Je dois des millions. Il y en a qui disent, chapeau le gouvernement, ils ont débloqué des millions pour aider les chômeurs en difficulté à cause de la Covid. Ah, vous êtes bien bernés. C'est moi qui vais tout payer avec mes amendes. Oh, bravo, bravo, merci. Bravo, 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 bravo. Elle est géniale, elle est géniale. Elle est vraiment super et on espère te revoir avec nous parce que vraiment tu es géniale. Bon, là, ces sketchs, je les lis à la librairie Scrupule. C'est une librairie qui est à Figuerolles. Enfin, je les lis, je les dis, ces sketchs. Donc, c'est tout public là-bas. Mais je ne connais plus les dates. Il faut aller regarder sur Facebook. Parce que... Ça marche pas bien. Où c'est qu'on peut te voir? Eh bien, en fait, j'ai pas de vidéo ni rien du tout. Il faut aller carrément à la librairie Scrupule pour me voir en live. Mais sinon, pour les poésies, j'en mets énormément à mesure que j'en écris. Bon, je sélectionne, je mets pas tout, mais j'en mets énormément sur mon Facebook. Et vous tapez tout simplement Chantal Millaud, M-I-2-L-A-U-D. Bravo. Bravo, Eh bien, merci beaucoup. Ça fait un plaisir de t'écouter, Chantal. Merci. Alors, je voulais remercier tous les invités ici présents, et même ceux qui sont partis là récemment. Et on va vous dire peut-être bye bye. Bye bye, Love Sister. Merci de nous avoir invités.